moi je salue le débat. Je voulais simplement dire que la proposition de Jean Lovera, et comme l'a dit Michel Véret, ne doit pas du tout être écartée. C'est-à-dire que, effectivement, il a raison. L'idée n'est pas de faire un bâtiment qui soit effectivement qui choque, qui impose et qui soit simplement une forme d'esthétisme. Néanmoins, c'est un bâtiment qui ne sera pas comme les autres et qui doit ne pas être comme les autres là où il est. Donc il faut trouver, toujours dans la frugalité, permettre et laisser la créativité aux architectes malgré tout pour lui donner tout simplement ce qui doit être ceci. Vous savez, sur ce projet-là, on a, enfin, pour avoir été un élu métropolitain du précédent mandat, on a trop attendu. Il y a eu des tentatives au précédent mandat qui n'ont pas abouti. Je veux dire, à un moment donné, on peut toujours discuter. Oui, c'est des budgets, effectivement, c'est un budget qui est important. Mais cela a été dit, tout a été finalement montré. S'il y avait eu une option qui aurait consisté tout simplement à faire des économies de fonctionnement, tout en allant vers des bâtiments qui soient énergétiquement plus intéressants, et d'avoir toutes les fonctionnalités qui soient nécessaires autour, en termes de parking, d'accès à la cantine pour les agents, etc., et de le construire de façon neuve ailleurs, etc., ben, l'équation aurait été trouvée. La réalité, c'est que tous les scénarios ont été étudiés de ce point de vue-là. On est sur un site qui ne peut pas avoir de valorisation. Je le dis simplement, si vous avez bien lu le plan local d'urbanisme et le PLUI, vous verrez que nous ne pouvons rien construire ici, demain. Donc en termes de valorisation, tout le monde le sait bien et tous les élus le savent, que c'est évidemment compliqué. Et puis, cela a été dit, moi, on ne peut pas laisser, c'est notre responsabilité de ne pas laisser un bâtiment qui aujourd'hui a une commission de sécurité dont l'avis est négatif, où il y a des sujets de santé au travail potentiellement. Donc à un moment donné, soit on se dit, bah, c'est trop cher, mais on verra demain. En fait, on verra demain, rien ne changera si nous ne faisons rien. Sauf s'il fallait le rénover à nouveau avec tout simplement des sparadraps qui ne serviraient à rien, qui coûteraient de l'argent et qui ne permettraient évidemment pas. Il a été évoqué la question de l'optimisation des salles de conseil. Moi, je vous invite simplement à regarder quel est le taux d'occupation de la salle du conseil métropolitain aujourd'hui, de nos salles ici, et sans doute de regarder à la ville de Grenoble aussi l'occupation des salles. Parfois, les bonnes idées, tout simplement, d'ailleurs elles sont bonnes, mais tout simplement, finalement, l'utilisation réelle fait que l'optimisation, en tout cas la mutualisation et la mise en commun, en fait, fait que globalement, il serait nécessaire, s'il vous plaît, il serait nécessaire malgré tout d'avoir encore des espaces supplémentaires. Moi, je suis quand même... Enfin, est-ce que ça vous choque de savoir qu'aujourd'hui, sur des fonctions qui pourraient être regroupées ici, nous avons annuellement 13 postes d'agents qui sont perdus, tout simplement par leur va-et-vient pour pouvoir aller de leur lieu au forum. 13 postes. C'est des chiffres, c'est pas un demi, c'est pas un, c'est 13. Cela ne veut pas dire d'ailleurs que demain, et nous avons commencé dès le début de ce mandat, sur des projets d'ailleurs qui avaient été lancés par le précédent mandat, sur des centres techniques qui soient dans de très bonnes conditions. Je pense à Fontaine, notamment. Le centre technique de Fontaine qui permet d'accueillir... Ça n'empêchera pas d'ailleurs à l'avenir de travailler sur ces sujets, d'avoir des centres territoriaux qui permettent là aussi les services techniques dans les territoires. Mais néanmoins, nous avons besoin tout simplement d'avoir ceci. Alors, Mathieu Chamussi nous propose la fusion mairie de Grenoble métropole. C'est juste un débat politique qui n'a jamais été abordé. Et je ne suis pas sûr que dans la temporalité, nous arrivions à régler ça d'ici quelques semaines. Je dis ça comme ça. D'ailleurs, pareil avec le département. Moi, j'entendais surtout d'ailleurs sur vos bancs, plutôt m'expliquer qu'il fallait maintenir le département de l'Isère sur le territoire métropolitain, mais pas forcément la fusion des compétences départementales par la métropole tout de suite, auquel cas nous aurions pu l'imaginer, mais c'était ni un choix de votre part, ni d'une autre d'ailleurs.
Donc on doit bien faire avec tel que l'on a, même si nous prévoyons malgré tout la possibilité qu'il y ait demain des transferts et que nous ne soyons pas encore ric-rac tout simplement sur ces sujets. Ce bâtiment, on nous a évoqué à un moment donné qu'il fallait que nous soyons ambitieux en matière de transition énergétique. 700 000 € d'économie, on passe d'un bâtiment qui est aujourd'hui une passoire énergétique à un bâtiment qui sera finalement une vitrine en matière tertiaire sur le territoire métropolitain. Le signal qui est envoyé ici, c'est un signal qui est envoyé à toute l'agglomération et notamment aux propriétaires de bâtiments tertiaires dans cette agglomération. Nous avons la même exigence de qualité demain sur l'ensemble des bâtiments tertiaires énergivores qui existent sur les territoires. Et aujourd'hui, c'est la métropole qui montre le chemin. Donc nous invitons l'ensemble des acteurs privés qui possèdent du tertiaire aujourd'hui un peu, qui sont des passoires énergétiques, à être dans cette même dynamique que nous. Merci en tout cas pour les contributions au débat, elles sont extrêmement intéressantes. Je mesure qu'on n'est pas du tout dans des échanges qui consistent à dire « Oh là là, quelle gabegie financière finalement, c'est quasiment un stade des Alpes qu'on nous refait. » Ce n'est pas ça, je ne l'ai pas entendu, à part Mathieu Chamussy, mais je ne l'ai pas entendu de façon globale, tout simplement parce que ça montre que la façon dont on a abordé ce sujet, même si le montant est impressionnant, c'est vrai, il n'est pas tout simplement, je dirais, une gabegie financière. Il est là pour faire les économies nécessaires. Et en tout cas, je salue finalement l'objectivité du Conseil métropolitain à ce sujet.